sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Dieu, agneau de l'Éternité. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la parole de paix. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Pierre nous invite à contempler le mystère de la grâce divine dans la succession apostolique. Ainsi, Matthias est choisi pour rejoindre les 11 apôtres. Écoutons-le dans son extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, du verset 15 au verset 17 et du verset 20 au verset 26. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120. Et il déclara: Frères, il fallait que l'écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa place. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour
où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph, appelé Barsaba, puis surnommé Justice, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place de Judas a déserté en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur en mon âme. Bénis son nom très saint pour mon être. Bénis le Seigneur en mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Message du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Saint Jean nous rappelle l'essence même de notre foi, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et nous invite à nous aimer les uns les autres. Soyons attentifs à la lecture de cet extrait de sa première lecture au chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous.
il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton amour, le nom que tu m'as, dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux,
je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Jeudi dernier, nous avons célébré la fête de l'Ascension. Cette fête est intimement liée à Pâques. Elle nous rappelle que le Christ ressuscité est entré le premier dans son royaume et qu'il donne à ses disciples l'espérance de le rejoindre un jour. Nous avons également vu que le retour du Christ à son Père est le point de départ de la mission des apôtres. C'est Jésus en personne qui les a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Désormais, c'est le temps de l'Église qui commence. Les disciples qui ont suivi Jésus durant 3 ans sont invités à devenir des apôtres. Ils seront envoyés partout dans le monde pour être les messagers de la bonne nouvelle. Nous sommes les bénéficiaires de leur témoignage. Nous avons à transmettre le flambeau autour de nous. Le Seigneur compte sur nous, dans nos familles, nos quartiers, nos villages. Rien ne doit arrêter la parole de Dieu. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. L'évangile d'aujourd'hui que nous venons d'écouter nous rapporte la grande prière de Jésus au moment de quitter ses disciples pour retourner au Père. Dans ce passage, nous entendons des paroles fortes. Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. La fidélité est au cœur de cette prière. Elle est demandée comme une grâce, car elle est fragile. C'est important quand on ne peut y avoir de véritable amour que dans la durée. La mission des disciples, notre mission à tous, c'est d'être des témoins authentiques de Dieu parmi les hommes et les femmes. Lorsque Jésus s'adresse à son Père, il lui demande de protéger ses disciples dans cette mission difficile. Ils seront affrontés aux persécutions, à la dérision, à l'indifférence. Mais le Seigneur veille sur nous et rien ne peut nous séparer de son amour. Jésus s'inquiète de l'unité de ses disciples une fois qu'il ne sera plus avec eux. C'est pourquoi il prie. Il dit qu'ils soient un comme nous-mêmes.
C'est absolument essentiel pour que la bonne nouvelle porte du fruit. Le message de l'évangile ne peut être transmis que par des croyants qui sont unis par les liens de l'amour. Nous pouvons penser aux divisions entre religions, catholiques, protestants, orthodoxes et autres. Nous ne devons pas oublier celles qui existent à l'intérieur de notre communauté, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos villages, à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur de nos quartiers. Toutes nos rivalités et rancunes sont des contre-témoignages pour l'Église. Comment croire aux chrétiens qui ne s'arrêtent pas de se critiquer les uns les autres? Toutes nos paroles méchantes qui détruisent l'autre sont un obstacle à l'annonce de la bonne nouvelle. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Mais n'attendons pas d'être parfaits pour nous tourner vers le Christ. Il nous appelle à nous associer à sa prière pour l'unité de ses disciples. Nous sommes conscients de nos fragilités, notre péché. Nous vivons dans un monde qui nous regarde vivre et qui ne pardonne pas les scandales de l'Église. Alors, plus que jamais, nous nous unissons à la prière du Christ pour l'unité et la fidélité de ses disciples. C'est par nos gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme des disciples de Jésus. Et c'est cela qui fait la valeur d'une vie. C'est cet amour du Père que Jésus est venu nous révéler et nous communiquer. Il nous revient de le transmettre autour de nous à tous ceux et celles qui se trouvent sur notre chemin. Dans ce monde, nous rencontrons la violence. Dans ce monde, nous rencontrons la haine. Dans ce monde, nous rencontrons la rancune. Dans ce monde, nous rencontrons la misère. Dans ce monde, nous rencontrons la faim. En ce 7e dimanche de Pâques, nous unissons notre prière pour la réconciliation des peuples, la progression de la justice, la résolution des conflits. Que le Seigneur nous donne la force et courage pour travailler ensemble à la construction d'un monde plus juste, à la construction d'un monde plus fraternel, un monde rempli de l'amour qui est en Dieu. Toi qui es lumière, toi qui es amour, mais en nos ténèbres, ton esprit d'amour. Amen. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, à présent, répondons-lui en
professant notre foi à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Accorde-leur la sagesse, la force et la grâce nécessaires pour guider ton Église selon ta volonté, dans l'amour et la paix véritable. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les gouvernants du monde entier, particulièrement pour ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Accorde-leur la grâce de travailler pour l'unité des peuples et le courage de le diriger dans la vérité. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour toutes les victimes de l'injustice sociale, économique et politique, souffrant de la pauvreté, de l'exploitation et de l'abus du pouvoir. Donne-leur la force de lutter pour leurs droits et pour un avenir meilleur. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité et au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui l'anime. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres afin de bâtir une église synodale, charitable et solidaire. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Accorde-nous la grâce de l'unité, de la compassion et de l'amour pour nos frères et sœurs, afin de témoigner de toi au milieu du monde. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous.
sauver tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Offrir à Dieu le gouvernement et de mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois le Seigneur, offrir à Dieu. Offrir à Dieu. Mon frère, c'est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois le Seigneur. Offrir à Dieu de tout mon cœur, tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les Seigneurs, offrir à Dieu, à Dieu, à Dieu. Mon frère, tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les Seigneurs. Baboti na biso da na yo oyomba babonza oyomba Baboti na biso da bozeli na yo oyomba na bonza oyomba tata ils reviennent, en dansant, ils reviennent, tout joyeux. Ils reviennent, en dansant, ils reviennent, tout joyeux. Ils reviennent, en dansant, ils reviennent, tout joyeux. Priez, frères
Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour vous. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'acclamons. Jésus-Christ, nous t'attendons. Jésus-Christ, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aujourd'hui de Akmel, Johanna Loïs, Corneille, Nani, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, et surtout pour ceux et celles que nous devons prier aujourd'hui au cours de cette Eucharistie, parce que demandés par leurs proches, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur la famille de Akmel, Johanna, qui est éplorée, sur tous ceux qui ont demandé une prière, une intention au cours de cette Eucharistie, sur tous ceux qui sont venus te rendre grâce pour tout le bienfait reçu, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon des Sirènes,
avec les apôtres, les saints, les saintes de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous emporte à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à notre pays. Donne la paix au monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. Et j'y trouverai le pain qui est bon, qui donne la vie éternelle. Et j'y trouverai le pain qui est bon, qui donne la vie éternelle. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. Et j'y trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. Et j'y trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. Et je trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. Et j'y trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. On te cuenta wana, on te cuenta molon, et je l'aime blobé. C'est pas ça, et je l'aime blobé. C'est pas ça. On te cuenta wana, on te cuenta molon, et je l'aime blobé. C'est pas ça, et je l'aime blobé. C'est pas ça.
Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu pour le bienfait reçu dans cette Eucharistie et pour le bienfait reçu durant cette semaine.
Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance qui s'accomplira pour le corps entier de l'Église, qui s'est déjà réalisé par celui en qui est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Message de Marie, mère de la charité chrétienne, donné le 10 mai 2024, entre 4h et 4h30 du matin. Enfants bien-aimés, je suis ici parmi vous pour demeurer avec vous. Je veux être uni à vous, être avec vous dans une seule volonté, seule de mon Fils Jésus. Sachez que mon amour pour vous est si grand que je veux mettre de côté votre vie passée, vos fautes passées, vos malheurs passés. Ces choses doivent être enterrées à tout jamais dans la mer de mon amour maternel, afin que vous puissiez commencer une nouvelle vie entièrement fondée sur la volonté de votre Seigneur. Oh, que de soupirs, que de gémissements, que de larmes je verse pour vous tous les jours, parce que je veux avoir avec moi pour cheminer à mes côtés sur la route de mon divin Fils. Oui, mes chers petits, je soupire et je pleure amèrement parce que je veux que vous soyez tous autour de moi. Vous qui croyez en moi, en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, pour que je puisse vous prendre par la main et vous mener à Jésus. Votre place est auprès de moi, moi qui vous aime tous d'un amour tendre et sincère. Gardez foi en mon cœur immaculé, car je suis le chemin le plus court menant à votre Seigneur Jésus-Christ. Ne demeurez pas insensible à mes appels. Voyez ces roses aux États-Unis. Elles sont le signe de mon amour pour vous. Elles sont le signe d'une multitude de grâces que je voudrais déverser sur vous. Grâce de l'enfantement, grâce de travail, grâce de mariage, grâce de citoyenneté dans le pays de votre choix, grâce de la guérison. Aussi, croyez en moi. Ne baissez pas les bras, car tout malheur a une fin, et tout bonheur ne demande qu'à être cueilli tel un fruit bien mûr. Voici mon message de ce soir. Je vous aime et vous bénis. Votre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité
chrétienne. Amour. 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 Nous invitons Simon Tony et toute sa famille à monter au pied de la souche ce jour de levée de deuil pour recevoir la bénédiction. Notre secours dans le nom du Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons car tu as voulu que la famille établie dans l'alliance nuptiale soit le sacrement du Christ de l'Église. Accorde avec abondance ta bénédiction sur la famille de notre frère Simon, en ton nom. Que ses membres, unis dans un même amour, fervents du même esprit, assidus à la prière, se prêtent une mutuelle sollicitude, partagent le besoin de chacun, et soient par la parole et l'exemple des témoins de la foi. Et surtout, Seigneur, console-les dans cette dure épreuve. Augmente leur foi en la résurrection, qu'ils sachent que celui qui les a quittés n'a fait que le retour vers la source, n'a fait que le retour vers son Père. Il est rentré d'où il est venu. Que eux aussi reçoivent la grâce de se préparer pour la grande rencontre avec leur Seigneur qu'ils auront servi ici sur cette terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vois le ciel, la lune et les étoiles. Qu'est-ce que pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme, tu en prêtes aussi. Je veux donc te dire merci pour cet amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. C'est à lui seul que j'ai droit ma vie. Adieu le Fils, Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Par mon salut, être auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie.
C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'amour infini. C'est au tour maintenant des enfants de monter au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père. Notre secours dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils, né de la Vierge Marie, a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous. Envoie sur eux, Père, ta bénédiction, qu'ils grandissent bien au milieu des hommes et des femmes, avec la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ pour répandre et défendre la foi par le Christ notre Seigneur. Amen. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui rêve comme son père et qui sourit en avant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Nous disons merci à tous les donateurs, à tous ceux qui œuvrent pour aider tous les dimanches l'équipe de la
la célébrante de notre Sainte Mère, Chantal Magui, a offert des friandises à ces tout petits qui viennent tous les dimanches pour l'école de la spiritualité. Nous voulons également dire merci aux encadreuses Tamana Adèle et Maître Kako Simone. À présent, nous avons l'honneur de recevoir en ce jour, le jour de son jour, ce jour où celle-là décide, par la grâce de Dieu, de dire merci. Merci à notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne pour tout ce qu'elle fait, pour toute son action dans sa famille. Et ce jour est un grand jour pour cette personne qui ne ménage aucun effort pour se donner à Marie-Mère de la Charité chrétienne, pour œuvrer pour la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne. J'ai souvent l'habitude de dire qu'elle célèbre la deuxième messe, la messe du ventre. Oui, lorsque le ventre est vide, point d'oreille. Et celle-là qui, chaque dimanche d'action de grâce, multiplie ses bras pour avoir 10 bras, pour permettre à tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne de manger à satiété, de célébrer notre Sainte Mère avec joie aux journées d'action de grâce. J'ai nommé Kalopo Solange Damessi, qui célèbre son anniversaire ce jour. Et nous voulons appeler son époux, M. Damessi, et ses enfants de la rejoindre pour rendre cette grâce à notre Sainte Mère et à Dieu, qui lui donne encore la grâce d'une année de plus, afin qu'elle puisse encore se donner pour le service de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Oui, sous nos ovations, elle monte au pied de la souche d'arbre pour recevoir la bénédiction. La bénédiction mon âme là et lolo. La bénédiction mon âme là, amade qui m'a ma vie, ni ma vie, mi te ma confou. Amour. Amour. Est-ce que vous avez remarqué la tenue du cordeau? Est-ce que vous avez remarqué la tenue du cordeau? C'est une tenue qui en dit long. Aujourd'hui, c'est son jour. C'est en ce jour qu'il a pris au Seigneur de permettre à Ouattara Jean-Philippe de témoigner tout son amour à celle-là qui s'appelait Jocelyne auparavant. Vous comprenez? Maintenant la couleur de l'être humain. En ce jour, le couple Ouattara célèbre son anniversaire de mariage. Oui. Et à la suite de Madame Damessi Solange et du couple Ouattara, nous invitons tous les enfants soldats qui célèbrent un événement heureux à les rejoindre au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père. La bénédiction mon âme là et lolo. La bénédiction mon âme là, amade qui m'a ma vie, ni ma vie, mais tu m'as mais tout est wali wali mais wali ha ha ho meo. Double wali mais wali double ni ma way, mais tu m'as confondu ma soumo. Ni ma way, mais tu m'as confondu. Mais tout est wali wali wo. Nime wili ha ha o meo, dabili wonyo. Nime wili dabodi, nime wili mi te ma kofumo masumo. Nime wili mi te ma kofumo.
notre secours dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui essaies de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tous ceux et celles à l'occasion de leur anniversaire de naissance et de mariage, qui viennent te rendre grâce pour la merveille que tu leur accordes. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'ils rayonnent de ta gloire, que jamais rien ne manque de ton secours ici-bas. Nous venons aussi te demander, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont venus te rendre grâce pour le bienfait reçu dans leur vie. Ne les abandonne pas. Continue à te manifester, à être toujours présent par ta bonté, par ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur.